Bonjour à tous. Il est important de prier pour la jeunesse. Et j'imagine que les parents n'ont souvent pas le choix, parce que les enfants sont source de joie, mais aussi, j'imagine, de soucis. Et quand Jésus était sur la terre, des gens sont venus lui demander de prier pour leurs enfants. Et on peut lire ce passage, un de ces épisodes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 13 à 15. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux et prie. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit : « Laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Il posa les mains sur eux, puis partit de là. Est-ce que vous imaginez la scène ? Il y a des gens qui viennent à Jésus, peut-être font la queue, pour que l'homme célèbre pour sa compassion et ses miracles, prie pour leurs enfants. Et ce ne sont pas des malades qu'on apporte, ce ne sont pas des personnes possédées, mais des enfants. C'est quand même original. Et là, les disciples ne voient aucun intérêt à ce que Jésus prie pour des enfants. Jésus ne se soucie pas de ces petits individus. Les disciples les rabrouent. Ils rabrouent les enfants comme Jésus a rabroué, c'est un terme très spécifique, a rabroué la tempête, a rabroué les démons. Et que Pierre a fait des reproches à Jésus, a rabroué Jésus lorsqu'il annonce qu'il va monter à Jérusalem pour être tué, souffrir beaucoup et ressusciter. Donc les disciples ont appris de Jésus à rabrouer, mais leur apprentissage est complètement désorienté. Leur apprentissage désorienté devient un obstacle entre ceux qui viennent à Christ et Christ lui-même. Alors Jésus regarde ses apprentis et leur dit : « Les amis, vous n'avez rien capté. Vous devez ressembler à ces petits pour rentrer dans mon royaume. » Et plutôt en Matthieu 18, les disciples ont déjà été appelés à ressembler à des enfants, plutôt que de débattre à qui serait le plus grand parmi eux sous le règne de Jésus. Mais ces apprentis n'ont pas compris l'enseignement du Maître, ni son identité. Dans notre passage, Jésus il est sur le chemin pour aller à Jérusalem, justement, pour souffrir beaucoup, être tué et ressusciter. Mais voilà, dans la tête des disciples, alors qui les avaient quand même prévenus de nombreuses fois, le Messie, c'est forcément un guerrier, c'est forcément quelqu'un de victorieux. Et du coup, leur culture a tronqué leur espérance. Et ils ont projeté sur Jésus un Messie qui n'était pas. Leur Messie, c'est un homme politique qui allait renverser le pouvoir romain pour libérer l'Israël national par la force. Et quand Jésus leur disait « je vais mourir et ressusciter », le Fils de l'homme va mourir et ressusciter, ils comprenaient une métaphore. Il va être livré aux Romains et puis après il va se relever et il va libérer Israël. Et du coup, ils comprenaient plutôt un soulèvement militaire sans vraiment une réelle mort et un royaume purement humain. Et surtout que dans leur tête, ils ont un souvenir, c'est que 2 siècles avant eux, leurs prédécesseurs ont déjà connu un soulèvement militaire qui avait réussi contre une autre nation, les Maccabées. Alors ils espéraient, comme les Maccabées, leurs prédécesseurs, être les compagnons du grand libérateur qui, à la libération, connaîtrait un statut important auprès du guerrier victorieux. Et du coup, sans s'en rendre compte, les disciples sont devenus
comme des politiciens réunis autour d'un nouveau leader à succès, rivalisant pour les meilleurs postes. Et en se croyant importants, les disciples ont écarté ceux que Jésus considère comme les plus importants. Bon, et ensuite, un autre fait très intéressant, c'est que l'épisode où Jésus prie pour ses enfants est encadré par 2 autres épisodes. Et c'est pas un hasard. L'évangéliste Matthieu a bien pensé la chose. Dans l'épisode précédent, on a des chefs religieux qui se perdent dans des raisonnements complexes et ils cherchent à piéger Jésus par des questions théologiques tordues, compliquées. Et du coup, ils tombent dans un orgueil qui ne permet pas de voir qu'ils sont en réalité pauvres spirituellement. Ils sont en face de leur Messie, mais tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est lui poser des questions compliquées et le piéger. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont profondément besoin de la grâce de Dieu et de cette humilité comme un enfant. Et bien plus, non seulement ils passent à côté de leur sauveur, mais forcément, ils rejettent les petits de leur société. Ils sont très méprisants envers le faible, le vulnérable, les possédés. Et ils sont tellement perdus qu'ils méprisent ceux pour qui Dieu sont les plus importants. Dans l'autre épisode, après le passage des enfants, le jeune homme riche demande à Jésus comment avoir la vie éternelle. Mais lui, à contrario des enfants, il n'est pas accepté par Jésus juste par son statut social. Mais Jésus lui demande de vendre tout ce qu'il a pour être complètement dépendant de lui. Mais alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ressembler à un enfant ? Être comme un enfant, c'est être innocent. Vraiment ? Ceux qui ont été parents, j'imagine, se doutent qu'il s'agisse d'innocence. Et puis de toute façon, pour entrer dans le royaume de Dieu, ce serait compliqué d'être innocent, parce que on ne naît pas innocent, on est vulnérable et dépendant. Et à l'époque, les enfants sont une image de dépendance déjà. Et aux yeux de la société, ils n'ont aucun statut. Ils sont comme les femmes et les esclaves, complètement dépendants de la volonté de leur chef masculin de famille. Et en plus, le taux de mortalité à cette époque-là, et des enfants en particulier, est vraiment haut. Donc pas étonnant que des gens viennent vers un homme faiseur du miracle pour qu'il prie pour eux. Et si on résume, un disciple qui ressemble à un enfant, ça donne quoi ? Ce n'est pas une foi qu'on cloisonne dans plein de raisonnements compliqués. Ce n'est ni une foi qui est quand même un peu dépendante de l'argent, un peu dépendante d'autres choses. Mais c'est avoir une foi, un bagage vide, seulement rempli du Christ. C'est être comme un enfant qui n'a rien à offrir. C'est se reconnaître pauvre et vulnérable, complètement dépendant de la grâce de Jésus-Christ. Et pour venir devant Dieu, on a besoin de se reconnaître pauvre spirituellement. On ne peut rien amener au Christ si ce n'est notre nécessité de le connaître et d'être connu de lui. Et on a aussi besoin de son intercession incessante pour nous. Comme un enfant, un disciple bienheureux se reconnaît vulnérable et dépendant du Christ. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche de venir les mains vides devant Dieu ?
Comme un enfant, Dieu s'est fait. Voilà, comme d'habitude, lorsque Jésus nous demande quelque chose, il nous a déjà précédés. Et on entre aujourd'hui dans le temps de l'Avent. On fait mémoire de l'incarnation de Dieu en un être humain sur cette terre, dans la personne de Jésus-Christ, il y a 2025 ans. Et le grand mystère de Noël, c'est le mystère de l'humilité de Dieu. Dieu s'est rendu vulnérable, Dieu s'est rendu dépendant de ses créatures. Comme un enfant, Dieu s'est fait. Il vint sur la terre sans gloire, dépourvu de force et pourtant Dieu. L'unique humain de toute l'histoire qui est né innocent. Un bébé pas comme les autres, parce qu'un grand roi a voulu le tuer. Et des mages sont venus l'adorer, et des bergers ont été avertis de sa naissance par des anges. Pas rien comme pas rien. Un bébé pas comme les autres. Un bébé devant lequel le prêtre Siméon a dit à Dieu : j'ai vu de mes propres yeux ton salut. Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Dieu s'est rendu vulnérable et dépendant pour chacun d'entre nous. Il a choisi de se faire comme nous, humains, pour nous réconcilier avec lui, pour pardonner notre dureté de cœur. Et en plus de ça, Christ n'a pas cessé de manifester au quotidien sa tendresse et sa compassion pour d'autres petits de ce monde. Il a accueilli et aimé les faibles, les méprisés, les sans-droit, les pauvres, les captifs. Il a guéri, sauvé, aimé et béni. Les derniers aux yeux du monde sont les plus importants aux yeux de Dieu. Comme un enfant accueilli et béni. Jésus nous dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut devenir comme un enfant. Être comme un enfant, c'est se reconnaître spirituellement pauvre, nu devant Dieu, sans bagage, sans rien à lui offrir en échange de son pardon. C'est lui dire : Seigneur, je suis complètement dépendante de ta grâce. C'est reconnaître Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, qui me permet d'être accueilli par lui et béni par sa grâce. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être complètement dépendants de Dieu ? Ensuite, sommes-nous des obstacles entre les enfants et le Christ ? Dans notre vie de tous les jours, mais dans notre Église aussi. Quel est notre rapport à la jeunesse ? Est-ce qu'on considère les enfants avec autant d'importance que Dieu le fait ? Et est-ce qu'on valorise autant que Dieu le ferait la jeunesse de notre Église ? C'est des questions que je me pose. Et finalement, est-ce que l'on accueille les petits de ce monde comme Dieu l'a fait ? Les petits au sens, pas enfants vraiment, mais ce qu'ils ont en commun, les petits de ce monde et les enfants, c'est que dans leur faiblesse et leur vulnérabilité, ils se retrouvent. Ils sont tous les deux dans le dénuement. Et bon, pour nous, c'est dur et pas naturel de prêter attention aux personnes en situation de vulnérabilité, de handicap, de pauvreté, de faiblesse, de détresse, plutôt que de montrer de l'intérêt pour les gens impressionnants. Mais imitons le Christ, parce qu'il nous a précédés. Alors demandons-lui sa tendresse pour eux. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, Jésus nous demande d'être comme un enfant. Alors comme un enfant,
je veux être vulnérable devant Dieu et dépendant de la grâce du Christ. Dieu lui-même nous a montré l'exemple en devenant enfant. Alors à mon tour, une fois accueilli et béni par lui, je veux accueillir et bénir la jeunesse et les petits de ce monde avec la tendresse de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, aide-nous à venir les mains vides devant toi, sans raisonnement compliqué, sans être enfermés dans une foi trop éloignée de ta simplicité. Aide-nous à venir les mains vides pour que tu puisses nous remplir de toi. Et ta venue sur terre est vraiment un mystère et en même temps un sujet de fierté, d'émerveillement et de gloire pour nous. Merci parce que dès que tu nous demandes quelque chose, tu nous as déjà précédés. Tu nous as déjà montré l'exemple. Et non seulement tu es venu toi-même nu sur cette terre, mais tout ce que tu avais, tu l'as donné à l'humanité. Merci pour ton attention pour les petits de ce monde. Merci parce que tu ne te laisses pas impressionner par les gens impressionnants, mais que tu te soucies du petit, du vulnérable. Merci parce que tu as répandu ton amour et c'est pourquoi on veut te connaître complètement, te reconnaître complètement comme notre source de vie et source de grâce. Seigneur, aide-nous à vivre complètement dépendants de ton esprit en nous et à être vulnérables devant toi.